Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui avec la classe de CAP deuxième année en tant qu'assistant pour vous présenter la fabrication de pain au lait. Okay, donc les pains au lait, vous en aurez le jour de l'examen 1 kg, enfin à la base d'1 kg de farine. Et donc on va se faire ça, cette petite recette aujourd'hui en détail. Alors pour commencer, j'ai pesé tous mes ingrédients. Donc là je les ai regroupés au même endroit, je les ai bien pesés séparément et après j'ai regroupé. Donc j'ai de la farine T45, farine de gruau, farine de force, riche en protéines. Donc ça j'ai 1 kg, je vais avoir en sucre 130 grammes, mon sel qui est pesé de l'autre côté, j'ai 18 grammes, j'ai ma levure 30 grammes. Et vous voyez que tous les ingrédients, je les sépare. Alors, déjà, il y a une réaction chimique entre le sel et la levure, ok. Mais c'est surtout pour, avant de lancer ma recette, je peux faire un check-up, un petit contrôle. J'ai de l'APF viennoise, donc ça, c'est des rognures de pâte levée feuilletée que j'ai mis. Je peux mettre de l'APF normale ou alors pas de PF, ok. Ça, c'est toujours les mêmes conseils. J'ai mon lait, ok. Donc là, je vais avoir 600. Donc ça, c'est des vrais pains au lait avec du vrai lait, pas de la poudre de lait. Et j'ai mon beurre qui a été ramolli. Okay, donc je l'ai pesé, je l'ai ramolli et je vais le laisser de côté pour la première partie de la recette. Donc, comme d'habitude, je commence par mettre mon liquide dans ma cuve et ensuite mes ingrédients secs. Pour le pétrissage, je vais partir 4 minutes en première vitesse, donc au batteur avec le crochet. Pour l'instant, je n'ai pas mis le beurre. 4 minutes en première vitesse. Ensuite, je vais pétrir environ 2 à 3 minutes en deuxième vitesse, histoire de créer un réseau glutineux. Et une fois que mon réseau va être créé, que ma pâte sera décollée des parois de la cuve, je vais incorporer mon beurre délicatement en première vitesse. Et une fois qu'il est complètement incorporé, je vais remettre un peu en deuxième vitesse. C'est assez simple, il faut juste prendre son temps et voilà. Donc là, ça fait 2 minutes 30, presque 3 minutes que ça pétrit en deuxième vitesse. Je suis parti sur une pâte qui est assez ferme, hydratée à 60%. Mais voilà, c'est voulu parce que là, je vais rajouter 25% de beurre, 250 grammes au kilo. Donc là, je vais le rajouter petit à petit, je vais baisser un peu ma vitesse et je vais commencer à le rajouter. Donc là, mon beurre a été bien ramolli. Ok, j'ai mis en première vitesse et je rajoute le beurre tranquille, petit à petit. Et vous voyez que le beurre, il s'incorpore quasi immédiatement. Hein, parce que ma pâte a un réseau glutineux et que mon beurre est ramolli. Et là, je vais repartir sur à peu près 3 minutes, vitesse moyenne. Ok. Et là, dans 3 minutes, ça sera nickel. Juste le temps de préparer mon bac graissé pour mon pointage. Donc, la fin de mon pétrissage est arrivée. Alors, ce que je vais faire, on va regarder ensemble. Ce qu'il faut venir vérifier, c'est le réseau, le fameux réseau glutineux, okay, ce qui va me servir à retenir mes gaz. Et là, en pétrissant, donc 4 minutes en première vitesse, ensuite, j'ai mis 3 minutes en deuxième vitesse, j'ai incorporé mon beurre tranquille et j'ai fini pendant 3 minutes en pétrissage. Et là, je vois que j'ai une pâte qui est élastique avec un beau réseau glutineux, donc tout pour réussir. J'ai préparé, comme d'habitude, mon bac carré. Okay, ça, c'est toujours pour éviter de s'éparpiller, okay, parce que là, ça va m'éviter de mettre de la farine, de mettre tout ça. Hop, je débac, donc je fais attention que ma cuve soit bien propre. Et je vais faire mon rabat dans mon bac qui est prêt à aller en pointage. Alors moi, ma technique, c'est de faire mon pointage des pains au lait. Comme pour mes baguettes viennoises, je fais des pointages au frais. Donc là, je vais partir pour 30 minutes de pointage, ma première phase de fermentation au froid. Et après, on attaquera la division. Notre pointage est terminé. Je vais passer à la division. Donc en fonction de la recette et de la commande, moi ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est simple. Toujours pareil, je vais travailler en bande. Je vais faire
3 petites bandes. Je vais commencer par faire ma mise en forme au niveau de ma tresse. Donc je veux une tresse à 400 grammes. Pour ce faire, je vais faire 3 pâtons de 133 grammes. Et additionner, ça me fera ma tresse. Donc je fais mes pâtons à 133. Hop, je les mets de côté. Ensuite, je vais avoir 2 couronnes à présenter en fonction du sujet, hein, à 400 grammes. Donc je vais diviser mes couronnes. Et ensuite, je vais faire des pièces à 80 grammes. Donc toujours, il faut s'adapter au sujet en fonction si c'est des animaux, si c'est des petites pièces. Là, je vais vous montrer 3 ou 4 façonnages différents. Mais je vais partir là sur 3 pièces avec des mises en forme boule. Alors, si j'ai des petits morceaux en plus, je peux les glisser dans mes couronnes, ça ne va pas déranger, et les repartager. Donc là, je vais partir sur 3 pièces à 400 grammes et 12 à 80. Concernant ma mise en forme, donc j'ai préparé une plaque avec un papier guitare. Donc c'est les papiers qui ne collent pas. Pour les mises en forme des petites pièces, donc là, j'ai ma mise en forme pour mes petites pièces. Ok. Je vous expliquerai pour le façonnage. Et pour les couronnes, pareil, je vais faire mise en forme boule. Et pour mes tresses, donc là je vais avoir besoin de gagner en longueur, je vais faire une mise en forme. Donc je vais les bouler dans un premier temps. Et ensuite je vais les aplatir, okay, pour avoir des bâtards. Okay, je vais partir sur une mise en forme longue parce que je vais avoir besoin de travailler un produit assez long. Donc je remonte, je boule. Une fois que ma boule est bien faite, je viens façonner mon pain. Et du coup, j'ai un petit bâtard simple. Et je vais faire une détente au congèle, okay, le plus de froid possible pendant 10 minutes. Et après, j'attaque le façonnage. Alors, ma détente de 10 minutes au congèle est terminée. J'attaque mon façonnage. Je vais commencer par mes tresses. Donc, je prends mes 3 brins. Donc, je prends, je retourne. Je vais avoir ma soudure face à moi. Je farine très légèrement. Là, je vais allonger mes brins de la taille d'un rouleau. Je vais vous montrer. Donc, surtout, il faut bien faire évoluer sa tresse sur son tour. Et je vais gagner aussi là au niveau des pointes. Je vais le laisser de côté. Donc une fois que mes 3 brins sont façonnés, je viens checker qu'ils aient tous la même longueur. Donc c'est un tout petit peu plus petit qu'un rouleau. Et si je mesure, je suis à peu près entre 40 et 42. Voilà. Dites-vous 42, c'est bien. Donc ensuite, je vais mettre mes 3 tresses face à moi. Donc il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer directement à tresser par le milieu. Ok, donc je vais passer par-dessus, je décale mon brin et je vais tresser simplement sans trop serrer. Pourquoi? Parce que la pâte va pousser et du coup, je vais bien travailler jusqu'à la fin. Ok, donc là, j'ai la première partie de ma tresse qui est faite. Ensuite, je vais la retourner. Donc là, je vais voir que j'ai toutes mes soudures. C'est pas grave, je la retournerai après et je façonne ma tresse. Et pareil, je vais bien jusqu'à la pointe. Je travaille les finitions et je vais bien serrer. Donc là, j'ai le mauvais côté. C'est pas grave, je le tourne. Vous voyez que j'ai une tresse qui est régulière, simple. Je vais la mettre sur ma plaque. Et le fait de ne pas faire trop long, ça fait que je peux la mettre sur la largeur de ma plaque. Ok, je mets de côté. Je vais attaquer pour ma couronne, enfin mes 2 couronnes. Donc, je fleure un petit peu
je vais tourner ma couronne et là, je vais travailler avec mon rouleau. Donc, règle simple, si je veux quelque chose de rond, il faut tourner d'1/8 à chaque fois pour garder cette forme. Une fois que j'ai gagné un peu en longueur, je prends le côté avec la soudure. Dans le temps, on faisait avec le coude, maintenant on fait avec le rouleau. Hop, je vais presser le milieu de ma couronne avec mon rouleau. Je vais ouvrir un petit peu l'espace. Ok, et ensuite, je vais façonner. Alors moi, je vais tremper un petit peu mes mains dans l'eau pour bien que ça vienne souder. Et là, je façonne comme si c'était une baguette. Je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais faire un premier pli. Ok, un deuxième pli. Donc soit avec les doigts, soit avec la paume. Donc ma main gauche, elle vient bien former cette vague avant d'être soudée pour donner de la force à ma couronne. Ok, et le troisième, je viens le souder comme une baguette. Alors, étape très importante, je vais placer la soudure face à moi. Ok. Hop, si vous voyez que ça ne colle pas trop, vous remettez un petit peu d'eau. Ok, très léger. Donc la soudure, le fait de la mettre face à moi, ça va éviter qu'elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que je vais la pincer. Donc je vais la pincer pour bien qu'elle soude. Et ça va m'assurer qu'elle va bien être mise sur ma plaque. Je vous montre. Donc là, une fois que ma soudure est mise là, je retourne et je vais placer la soudure sur la plaque. Comme ça, j'ai une couronne qui va être bien ronde, okay, avec de la force, ce qui va me permettre, au moment de couper, d'avoir quelque chose de propre. Okay. Donc, mes 3 pièces à 400 grammes sont terminées. Je vais les mettre de côté et je vais attaquer le façonnage de mes petites pièces. Donc, je laisse ma plaque, ma deuxième plaque. Hop, je fais attention que mon tour soit propre. Je vais partir. Ouais, monte. Donc, tout simple. On va en faire en navette. Okay. Souvent, vous allez avoir 3 formes à faire, ou alors ça va être indiqué des animaux, etc. Bon, moi, je ne suis pas un grand fan des animaux, mais concernant les boules, en fonction, si elles sont bien boulées, soit vous les reboulez pour avoir quelque chose de très propre, soit vous les laissez, okay, en fonction du temps gagné. Donc ça, c'est une autre forme. Et moi, je vais vous montrer une petite forme que j'aime bien faire, toute simple, qui marche bien en fonction si vous avez des choses indiquées. Je prends la boule, je farine un tout petit peu. Hop, je viens abaisser très légèrement. Ok, et là, je vais prendre un petit rouleau. On peut le faire au rouleau ou au coupe-pâte. On appelle ça le flocon. Je vais appuyer avec mon rouleau une première fois. Je vais faire tourner. Je vais appuyer une deuxième fois. Et en fonction, je peux appuyer. Une fois que c'est fait, je prends mon coupe-pâte et je peux couper sur les soudures les plus ouvertes. Et après, je vais juste avoir à mettre un peu de sucre ou de chocolat au milieu. Et ça va très bien rendre. Ok, donc j'en fais 4 de chaque. Et après, je vais passer pour mon appareil. Alors, mon façonnage est terminé. Donc, j'ai bien mes 3 pièces à 400 grammes okay, qui sont mises sur une plaque. Et ensuite, j'ai mes petites pièces à 80 grammes. J'en ai 12 normalement en fonction de ma commande. Là, j'ai fait des formes simples. Et après, je vais vous remontrer en vidéo comment faire une forme, un animal, un lapin et aussi une tresse, une branche qui peuvent être demandées très régulièrement. Ça, je vais le mettre en après pendant 1h30. Environ à 27 degrés, entre 27 et 30 degrés, histoire que ça pousse.
Et soit je peux dorer 2 fois, une fois avant l'après et ensuite à l'enfournement. Moi, je vais dorer qu'une seule fois, juste avant l'enfournement pour gagner du temps. Alors, je vais vous montrer 2 choses un peu différentes. Une tresse, une branche. Et pour les animaux, je vais vous montrer un lapin. Après, à vous de chercher sur Internet, vous allez voir, il y a plein de choses. Sur la page de l'AINB, il y a plein de vidéos et sur divers CFA qui ont fait déjà un travail super. Alors, pour mon lapin, j'ai fait une mise en forme longue. Donc, je vais tirer, je vais allonger à 40 cm un petit peu. Donc j'allonge mon brin. Je vais couper là la première partie comme ça de côté de travers à peu près à 10 cm. Ça sera pour ma tête. Et ensuite juste la queue, je vais couper 2-3 cm. Ensuite, tout simplement, je vais enrouler le corps de mon lapin. Ok, je l'enroule. Et ensuite, tac, pour la tête, je vais venir inciser là mes petites oreilles que je vais venir poser. Et en fonction de mon lapin, de ma tête, de l'épaisseur, je vais avoir quelque chose de plus ou moins régulier. Hop, et la petite queue qui va venir se coller tout simplement un petit peu vers le haut. Ça, c'est en fonction de vos talents artistiques. Okay. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je déplace, je mets sur ma plaque. Hop, je laisse glisser. Je viens bien ajuster. Hop, et j'ai mon lapin qui est fait. Ensuite, je vais vous montrer pour faire une tresse, une branche. Petite. Hop, je gagne ma longueur. Donc, pourquoi c'est régulier et rapide? Parce que ma mise en forme a été bien faite. Il n'y a pas de secret. Donc, je fais mon petit 6. Je passe bien ma tresse sur l'intérieur. Je décale sur la droite. Ma paume, là-dessous, va venir dessus. Hop, je garde ce petit espace. Et là, je viens bien sur l'intérieur, quitte à attacher. Et là, j'ai une tresse, une branche, simple et efficace. Alors, notre après touche à sa fin. Donc là, j'ai laissé pendant 1h20 exactement à 28 degrés en chambre de fermentation. J'ai préparé ma dorure. Donc là, c'est de l'œuf entier, tout simple. Et mon pinceau. Donc, je vais dorer mes pièces une fois que j'ai fait ça. Donc, pour mes petits pains au lait, je vais bien les mettre face à moi. Je vais tremper mon ciseau dans ma dorure. Je vais le placer comme si je voulais couper une feuille. Mon index gauche va déplacer mon ciseau. Ok. Et à chaque fois, je retrempe dans la dorure. Ça, c'est pour les petits pains au lait. Pour les boules, simple et efficace, je viens faire une croix. Ok, donc je vais le faire sur toutes. Pour mes couronnes, un peu plus technique. Alors, ce qu'il faut, c'est le faire. Je vais attaquer, je vais faire une première moitié de couronne et ensuite je vais tourner ma plaque. Donc, je viens bien insérer mon ciseau dans ma couronne. Et comme pour les petits pains au lait, je laisse la lame du bas glisser dans la couronne. Et mon ciseau évolue. Une fois que j'ai fait la première moitié de ma couronne, je tourne ma plaque. C'est toujours le produit qui va tourner et pas moi. Hop, et ensuite, je vais venir faire la deuxième moitié de ma couronne. Je vais bien travailler jusqu'au bout. Et voilà, j'ai quelque chose de régulier. La première, je vais la faire neutre et la deuxième, je mettrai un peu de sucre. Donc voilà, et ça va partir pour environ les petites pièces 15 minutes à 160 degrés au four ventilé. Et les grosses, ça va plus être une vingtaine de minutes, pareil, à 160 degrés. La cuisson de mes pains au lait sont terminés, donc cuisson plus reçuage. Donc à la sortie du four,
Je laisse reçu mes produits sur grille pendant environ 45 minutes et ensuite je peux les présenter. Ok, ça me permet d'avoir un produit qui est ferme et présentable. Donc là, j'ai mes petites pièces, mes petits pains au lait, tout simple, des petites boules, mes étoiles et voilà mes petites couronnes et ma tresse. Donc simple, affiné. Au niveau de la mie, donc je vais avoir une mie qui va être jaune, crème un peu jaune, ok. Et voilà, une mie qui est moelleuse et régulière, donc voilà. Maintenant, à vous de jouer.